Bienvenue à vous. Approchez, approchez. N'ayez pas peur. Nous nous retrouvons afin de présenter, ou éventuellement d'éclaircir, quelques termes sur l'univers de Magic. Nous parlerons donc dans un premier temps des 5 couleurs de la magie, que l'on appelle aussi la mana. Dans un second temps, nous verrons l'univers et les différents plans d'existence. Dans un troisième temps, nous parlerons des Planeswalkers, que l'on appelle en français arpenteurs. Et enfin, nous finirons par quelques extras pour ceux qui veulent en savoir un peu plus et aller un peu plus loin. La mana, dans l'univers de Magic the Gathering, est une énergie magique qui permet aux mages et aux planeswalkers de lancer leurs sorts. La mana parcourt les ley lines, ou lignes ley, de chaque plan. Ce sont des réseaux de lignes qui fournissent la mana aux êtres autour. La mana est une force indispensable, et dans les régions où le mana est rare ou absent, les choses deviennent faibles et meurent. Il y a 5 couleurs principales, plus l'incolore utilisé par certaines créatures spécifiques, mais on y reviendra plus tard. Il y a tout d'abord le blanc, mana associé aux plaines, à la lumière, et porté par de majestueux anges au sens de la justice inébranlable et autres chevaliers en armure rutilante. Ensuite vient le bleu, représenté par les îles, mers et océans, ainsi que leurs occupants, poissons, raies, ondins, kraken, poulpes, élémentaires, oiseaux marins, baleines, et est associé à l'intellect et aux illusions. Le noir, couleur de la mort. Les marais sont un paradis pour les zombies, squelettes et les nécromanciens. Les démons en sont aussi très friands. Ce mana alimente aussi les cauchemars qui peuvent prendre vie et forme, ainsi que les vampires. Les mages noirs apprécient la souffrance physique autant que morale, à infliger, pas à subir. Vient après le rouge, la fureur, à l'instar du cœur d'un volcan, la brutalité des minotaures, la violence des gobelins, les dragons vivant dans les montagnes, mais aussi les puissants sorts tels que les haches de lave, les boules de feu ou encore des pluies de météores. Enfin, nous trouvons le vert, associé aux forêts, aux bêtes féroces, aux croissances titanesques, à la nature dominante, la vie, les elfes. On croise aussi quelques élémentaires, Behemoth. Les hydres et guivres sont monnaie courante, et il n'est pas rare de tomber nez à nez avec quelques ours ou meutes de loups. L'univers de Magic est un multivers, composé d'une multitude de plans. Dominaria, Alara, Ixalan, Phyrexia, Amonkhet, Terra, Sinistra, Ravnica ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ces plans sont des mondes qui peuvent avoir leurs propres règles de la physique. Ils peuvent même être inconcevables pour notre esprit. Mais la plupart des plans qui ont été visités dans l'histoire de Magic sont assez similaires à la Terre en termes de règles de la physique. La majorité des plans sont ronds, ont une atmosphère et ont un ou plusieurs soleils. Mais il n'y a aucune loi commune à l'intégralité des plans du multivers. Certains peuvent être une expansion infinie de matière, une simple petite poche vide, ou simplement défiant la logique de la réalité telle que nous la connaissons. Les plans peuvent être naturels ou des pures créations. Les plans naturels sont constitués d'un monde central et peuplé, qui porte généralement le nom de tout le plan. Cependant, il est possible que dans de vastes univers avec des milliards d'étoiles et de galaxies, d'autres mondes peuplés existent également. Pour un plan artificiel, c'est le créateur qui définit les règles du plan. Ces plans sont instables et nécessitent des mesures pour éviter qu'il ne s'effondre sur lui-même. Il y a probablement une couche autour afin qu'il ne soit pas détruit par les éternités aveugles, l'espace entre les plans. On en reparlera plus tard. Il est possible de voyager d'un plan à l'autre, soit si l'on possède une étincelle de Planeswalker, auquel cas il est même possible d'invoquer des créatures, objets et sorts d'un plan à l'autre, soit en utilisant un portail, mais c'est légèrement plus encombrant.
Dans l'histoire de Magic, les Planeswalkers sont parmi les êtres les plus puissants du multivers. Ce qui les caractérise est leur capacité à traverser les plans, ce que l'on appelle transplaner, d'où leur nom, marcheurs de plans. Alors que juste à côté d'eux, la grande majorité des habitants du multivers n'imaginent même pas que d'autres mondes que le leur puissent exister. Avec suffisamment de temps et de mana, ou avec une connaissance spécialisée des sorts, ou alors avec l'accès à un pouvoir énorme, il est possible pour un Planeswalker de transférer des vêtements, des artefacts, et même des créatures avec eux pendant qu'ils transplanent. Un Planeswalker est défini comme un être qui possède l'étincelle de Planeswalker. Cette étincelle est de plus ou moins une chance sur 1 million chez les êtres vivants, et la faire s'enflammer est encore plus rare. Lorsque cet être traverse une période de stress extrême, dans de nombreux cas la mort, l'étincelle peut s'enflammer, ce qui fait que l'individu devient un Planeswalker. Il existe d'autres êtres qui, par divers moyens, peuvent voyager entre les plans, mais ils ne sont pas considérés comme des Planeswalkers, les Eldrazi pour ne citer qu'eux. Le grand dragon Hugin a pu amener son frère Nicol Bolas sur le plan de méditation enveloppé dans ses ailes, bien que les éternités aveugles l'aient gravement blessé et aveuglé Bolas. Et il est sous-entendu que Bolas n'a survécu au voyage que parce qu'il était un des puissants dragons ancestraux. Chaque Planeswalker marche légèrement différemment. Certains peuvent transplaner rapidement, certains doivent prendre plus de temps. Pour certains, cela nécessite de grands efforts, d'autres peuvent le faire avec facilité. Il y en a qui peuvent retransplaner en peu de temps, d'autres doivent se reposer un certain temps. Certains peuvent transporter plus de matière inorganique avec eux. Quelques rares personnes peuvent transporter des matières organiques. Tout Planeswalker peut en suivre un autre dans son sillage immédiat. Donc, résumons. Il y existe des Planeswalkers qui utilisent de la mana pour traverser différents plans. Certains auront peut-être compris que nous avons ainsi des Planeswalkers de chaque couleur. Je vais vous en donner quelques exemples juste après. Mais est-ce possible de puiser dans plusieurs sources à la fois ? Oui, et certains puisent même dans les 5 en même temps. Mais eux, c'est pas des plaisantins. Et nous avons donné des noms à ces associations de couleurs. Les associations de 2 couleurs sont nommées en fonction des guildes de Ravnica. Les tricolores, qui sont composés de couleurs alliées, sont nommées en fonction des éclats d'Alara, et celles de couleurs opposées en fonction des clans de Tarkir. Voici donc les noms des différentes guildes. Le noir et bleu est représenté par la maison d'Ymir. Le bleu et rouge par la Ligue Izzet. Le rouge et blanc est porté par la Légion Boros, alors que le blanc et vert l'est par le conclave de Selesnya. Le vert et le noir sont les couleurs de l'Essaim Golgari, et le noir et blanc est couleur du syndicat d'Orzhov. Le culte de Rakdos est orienté sur le noir et rouge, tandis que le vert et rouge est représenté par les clans Gruul. Enfin, les alliances de vert et bleu et de blanc et bleu sont respectivement pour le cartel simique et le Sénat Azorius. Le plan d'Alara est fissuré en plusieurs éclats. Celui dont la couleur principale est le bleu est appelé Esper. Pour le blanc, on trouve l'éclat de Bant. Mon éclat préféré est celui de Naya, centré sur le vert. Le noir est le centre de Grixis, et Jun est l'éclat centré sur le rouge. Sur le plan de Tarkir, il y a des clans, dont les noms sont Abzan pour le noir, Jeskai pour le rouge et Mardu pour le blanc. Les Sultai sont portés par l'association autour du vert et Temur autour du bleu. Certains Planeswalkers ont même, au cours de leur existence, changé d'orientation, comme Ajani, qui, initialement, était blanc et rouge, en colère après avoir perdu son frère. Il est couramment connu pour être blanc, et est devenu blanc et vert, après être devenu mentor et aidant les autres. Garruk était initialement vert, et après s'être fait corrompre, est devenu noir et vert. D'ailleurs, en parlant de Planeswalker, voici une liste de quelques-uns que vous devriez connaître pour apprécier mieux l'histoire de Magic. Je ferai probablement une vidéo sur chacun d'eux. Jace Beleren est un Planeswalker humain, bleu. Il est télépathe et est considéré par beaucoup comme le héros de l'histoire. Garruk Langbestion, un humain, guerrier druide, centré sur le vert.
Il a été maudit par un puissant artefact et a sombré dans la folie, puis a failli tuer Jace. Urza, un humain dont la naissance marque le début du calendrier, juste ça. Il a combattu, entre autres, Yawgmoth, qui fut juste un dieu. Et il a créé un Planeswalker artificiel. C'est un peu le boss des Planeswalkers. Il est mort depuis quelque temps. Nicol Bolas, nous en parlions tout à l'heure. C'est un dragon ancestral, autoproclamé dieu, se faisant appeler Second Soleil, Dieu Pharaon, Serpent éternel ou encore Lord Nicolas. Il se dit créateur d'un plan, le plan d'Amonkhet, et il a tenté de lancer un sort ancestral qui lui permettrait d'acquérir des vrais pouvoirs dignes d'un dieu. Gideon Jura, c'est un humain hiéromancien, centré sur le blanc et ayant le pouvoir d'être immortel. Il a possédé la lame noire. Liliana Vess, nécromancienne, humaine, elle est plutôt orientée sur le noir et a passé un pacte avec des démons pour avoir une jeunesse éternelle. De plus, elle est la détentrice du puissant artefact, le voile de chêne. Et entre nous, elle est beaucoup trop stylée. Teferi, c'est un humain, centré sur le bleu et aussi un petit peu sur le blanc. Il a perdu puis regagné son étincelle. C'est un puissant mage qui manipule le temps. Tezzeret, c'est un artificier humain aux couleurs de Dimir. Il était un agent de Nicol Bolas, mais le méprisait. Comme tous ceux originaires d'Esper, c'est l'éclat de Alara, il possède une partie de son corps améliorée par un alliage magique appelé Ethereum. Chandra Nalaar, c'est une pyromancienne humaine orientée sur le rouge. Elle n'hésite pas à user de ses pouvoirs pour résoudre les problèmes. Et elle devient de badass quand elle lance ses sorts. Elle a les cheveux qui s'enflamment. Littéralement. Elle était sous la tutelle de Jaya Ballard pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Ugin, dragon ancestral et esprit, capable de transformer l'énergie éthérique brute, comme le célèbre souffle d'Ugin, une flamme invisible. Il est le frère jumeau de Nicol Bolas. Ajani Crinière d'Or, c'est un léonin blanc. Il a rencontré presque tout le monde, il a vu quasiment tous les plans, mais on n'en parle pas beaucoup. Et il ne faut pas oublier la Gatewatch, aussi appelée en français les Sentinelles. C'est un regroupement de Planeswalkers qui ont juré de défendre le multivers suite au combat contre d'horribles créatures trop puissantes pour être affrontées en duel. Ils ont tous prêté serment et les voici par ordre chronologique. Gideon, actuellement mort, a fait son serment sur Zendikar. Pour la justice et la paix, je me ferai sentinelle. Jace, de facto leader, a fait son serment en même temps. Dans l'intérêt du multivers, je me ferai sentinelle. Chandra a prêté serment avec les deux autres. Si cela peut permettre aux gens de vivre libres, alors oui, je me ferai sentinelle. Nissa Revain a prêté serment en même temps, mais les a quittés temporairement jusqu'à la guerre des Planeswalkers. Son serment fut « Pour la vie de tous les plans, je me ferai sentinelle ». Liliana les a rejoints peu après pour combattre une créature immense et extrêmement puissante nommée Emrakul. Elle a prêté son serment de la sorte. « Je me ferai sentinelle. Voilà, vous êtes contents ?» Ajani est arrivé dans le groupe sur Kaladesh et a prêté ce serment. Jusqu'à ce que chacun ait trouvé sa place, je me ferai sentinelle. Teferi, qui les rejoint plus tard et énonce « Pour ce qui a été perdu et retrouvé, je me ferai sentinelle. » La dernière arrivée est Kaya, qui les rejoignit après la guerre des Planeswalkers. « Pour que chacun reçoive ce qu'il mérite réellement, je me ferai sentinelle. » Et il ne faut pas oublier Lavinia, l'assistante de Jace sur Ravnica, en charge du maintien des quartiers des sentinelles sur ce plan. Voilà, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et bonne journée à vous!